Alors, le subjonctif, donc c'est un mode et on va utiliser ce mode de subjonctif avec différentes comment dire, utilisations. Par exemple, pour exprimer un jugement ou une appréciation, on peut dire par exemple c'est bien que, donc c'est bien que, par exemple c'est bien qu'il réussisse son examen. C'est incroyable qu'il réussisse son examen. C'est incroyable qu'il réussisse son examen. C'est incroyable qu'il ait gagné à la loterie, par exemple. Une deuxième utilisation du subjonctif, c'est pour exprimer une volonté ou un souhait. Alors, je veux que tu fasses tes devoirs. J'exige que tu fasses tes devoirs. J'aimerais que tu finisses tes devoirs. Ensuite, une possibilité. Il est possible que, donc il est possible qu'il fasse ou qu'il sorte ce soir. Il est possible qu'il sorte ce soir. Il se peut qu'il sorte ce soir. Il se peut qu'il rentre tard ce soir. Donc tout ça au subjonctif. Une nécessité. Il faut que, donc ça c'est quelque chose que vous connaissez, j'en suis certaine, il faut que tu fasses tes devoirs, il faut que tu fasses tes exercices, il faut que tu sois à l'heure. Il est nécessaire que tu fasses tes devoirs, il est nécessaire que tu fasses tes exercices, il est nécessaire que tu écrives un email à ton ami. Donc une nécessité. On va se voir ça un peu plus tard. Après, un sentiment. Donc pour exprimer un sentiment. Je suis heureux qu'il ou je suis heureux qu'il ait gagné à la loterie. Je suis désolée qu'il ait échoué à son examen. C'est dommage qu'il aille trop vite. Je suis surprise qu'il soit toujours en retard. J'ai peur qu'il échoue à son examen. Ça m'ennuie qu'il soit toujours en retard. Voilà. Alors tout ça, ce sont les utilisations avec le subjonctif. Alors je répète, donc subjonctif avec un jugement ou une appréciation, c'est bien que, c'est incroyable que, il y en a d'autres, hein, je ne peux pas tout mettre. Ensuite, une volonté ou un souhait, je veux que, j'exige que, j'aimerais que, une possibilité, il est possible que, il se peut que, une nécessité, il faut que, il est nécessaire que, et un sentiment, donc tout ce que je vous ai dit juste avant. Et enfin, avec des conjonctions. Avant que. Je dois terminer ce travail avant qu'il arrive, avant qu'il n'arrive. Alors là, ça sera du subjonctif. Je dois aller chez le docteur pour qu'elle guérisse. Je dois aller chez le docteur pour que ma fille guérisse. Je dois aller chez le docteur afin que ma fille guérisse au plus vite. Et un autre exemple. Je fais du sport bien qu'il fasse mauvais. Je fais du sport bien que le temps soit mauvais ou bien qu'il fasse froid. Voilà, donc ça, c'était toutes les utilisations qu'on peut avoir avec le subjonctif. Alors je sais que c'est très très important, c'est assez difficile à retenir. Je vous avouerai que pour les Français aussi, c'est assez difficile. Et je pense que quelquefois, on va utiliser le subjonctif alors qu'on ne doit pas utiliser le subjonctif. On a tendance quand même à un peu mélanger tout ça. Donc la tâche est vraiment difficile pour vous hein, aussi. Je vous ai mis un verbe ici.
mais ça fait quand même un peu partie de la prochaine leçon, mais je vous le dis quand même maintenant, c'est le verbe espérer. Alors avec le verbe espérer à la forme affirmative, il n'y a pas de subjonctif, voilà. Mais ça fera l'objet vraiment d'une prochaine vidéo, je préfère la couper, ça sera un peu moins lourd pour vous, voilà. Donc on verra la prochaine fois les verbes qu'on va utiliser et à l'indicatif et au subjonctif et pourquoi. Et aussi, je vous donnerai dans la prochaine vidéo les moyens, ça existe, pour éviter d'utiliser le subjonctif. Donc la différence entre l'indicatif, l'utilisation entre l'indicatif et le subjonctif. Si le verbe principal exprime une déclaration, une constatation, une réalité, donc là je vais utiliser l'indicatif. Par exemple les verbes penser, croire, constatation, constater, d'accord. On va utiliser l'indicatif. Par exemple, je constate qu'il est toujours en retard. Voilà. Donc tout ça, donc avec ces différentes notions, on va utiliser l'indicatif. Ensuite, pour le subjonctif, si le verbe il exprime une appréciation ou un sentiment, on va utiliser le subjonctif. Par exemple, si je vous dis il est incroyable qu'il ait gagné au loto. Il est incroyable, c'est incroyable qu'il soit le meilleur dans la classe. Il y a différents verbes qu'on va utiliser, qui vont être suivis de l'indicatif ou du subjonctif. Je m'explique. Par exemple, les verbes penser, trouver, croire, espérer, donc à la forme affirmative, vous voyez comme je vous ai mis plus là, affirmative, on va utiliser l'indicatif, d'accord. Donc par exemple, je trouve qu'il est sympathique. Donc qu'il est, EST bien sûr, d'accord. Donc c'est le verbe être au présent. Ensuite, les mêmes verbes à la forme négative vont être suivis du subjonctif. Par exemple, je ne pense pas qu'il soit sympathique. Je ne pense pas qu'elle ait une belle voiture. Voilà. Les mêmes verbes penser, trouver, croire, espérer à la forme interrogative. Mais là, attention, comme je vous ai mis ici, dans la seule condition que le sujet et le verbe soient inversés. Donc dans cette seule condition-là, on va utiliser le subjonctif. Par exemple, pense-t-il qu'elle soit rentrée tard? Voilà, donc c'est un exemple où là j'ai inversé le sujet et le verbe, donc je vais utiliser le subjonctif dans ma deuxième proposition. Voilà, bien écoutez, c'est tout. Pour